bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer. Salut les amis, soyez les bienvenus au Trophée Andros, c'est la dernière aujourd'hui à Superbest. La boum! Deuxième départ de Grand Prix de l'année. Nous, ce qu'on aime, c'est que ça aille vite et que ça fume. Pour faire du championnat de France de drift FFS1 une expérience inoubliable. 18h-19h sur RCN, Racing Live avec Pauline Dillon-Schneider. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bonsoir et bienvenue dans Racing Live, je suis ravie de vous retrouver ce soir et ensemble pendant une heure on va parler avec Romain. Donc Romain, bonjour. Salut. Tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, bah écoute, donc moi je suis Romain et sur les réseaux sociaux, je suis plus connu sur le nom donc, de GE Supercar. Donc en fait je fais des vidéos sur internet, des essais, des choses comme ça, on va en parler ensemble. Et à côté de ça, je suis le coprésident de l'association Grand Est Supercar qui organise donc des événements de luxe, donc des rassemblements de véhicules de luxe dans la région. Est-ce que tu peux nous parler de cette association? Ouais, bah écoute, l'association là, on l'a créée avec une bande d'amis il y a plus de 10 ans maintenant, parce qu'on avait fêté les 10 ans il y a 2 ans. Et donc on a une bande d'amis, toujours les mêmes, c'est-à-dire on a créé ça il y a 10 ans. À la base, pour te raconter un petit peu l'histoire de l'association, à la base en fait, on était une bande d'amis passionnés d'automobile et on était donc des car spotters. Voilà, donc car spotter, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aller à la pêche aux belles voitures. C'est-à-dire dès qu'on croise une belle voiture, on la prend en photo ou en vidéo. Donc ça part d'une base, d'une passion pour la photographie. Donc à force de connaître en fait certains propriétaires, il y a plus de 10 ans, franchement ça date maintenant, on leur proposait donc des shootings photos. Et à force d'en connaître, on s'est dit pourquoi pas les réunir. Donc le premier rassemblement qu'on a fait, on était 10 voitures. On avait déjà des belles voitures, de la Porsche, de la Ferrari, etc. Mais en très petit comité. Et à force de se faire connaître, etc., maintenant on est obligé, entre guillemets, de limiter à 350 voitures pour une question de place. Donc on a eu une belle évolution quand même. À chaque rassemblement, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on arrive à réunir entre 300 et même des fois 400 voitures en les serrant bien. Et des très belles voitures, ce sont des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini, des voitures qui ne sortent plus trop, même sur Nancy, et les mecs ils les sortent que pour les rassemblements, quoi. Donc c'est plutôt cool. Après nos rassemblements, pour information, sont privés. Donc privés, c'est-à-dire que le public est limité pour des questions de sécurité. D'accord. Parce qu'on a déjà fait des événements publics, malheureusement ça s'est mal terminé, mal passé. Comment ça s'est mal passé? C'est-à-dire, c'est toujours... c'est dommage, parce que moi j'aimerais bien faire des événements publics, mais ça demanderait beaucoup plus de temps de travail et de staff, parce que l'association c'est une passion, un but non lucratif, donc je ne gagne pas du tout d'argent avec ça, c'est vraiment pour la passion. Et on a fait quelques événements publics, en collaboration avec d'autres personnes, notamment sur Metz, où on s'est retrouvé avec des crachats sur les voitures, des rayures, et on a eu une magnifique Aston Martin DB5 qui s'est fait piquer un badge. Et une DB5 c'est pépite, donc ça nous a un petit peu refroidi. Donc on s'est dit, pas le choix, pour garder la confiance entre guillemets de nos participants, on va les faire privés. Donc c'est sur invitation, on accueille toujours un minimum de public, mais c'est privé aussi, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir une invitation pour accéder au parking du rassemblement. Mais du coup, comment ça se passe pour choisir le public? Alors, pour choisir le public, c'est très simple, c'est par mail, tout simplement. Donc, ils vont sur notre site internet, donc le site internet c'est grandestsupercar.com. C'est comme les participants en fait, c'est sur inscription, donc ils remplissent un formulaire. En général, ils nous disent voilà, j'aime bien les belles voitures, je voudrais venir avec mon fils, etc. Voilà, on a entre 50 et 60 places par rassemblement pour ces personnes-là, et on les sélectionne relativement facilement. Toujours des déçus. C'est normal, mais on essaie de tourner un petit peu à chaque rassemblement, on essaie de ne pas prendre toujours le même public, entre guillemets, pour satisfaire le maximum de monde, mais malheureusement, on n'a pas le choix à l'heure actuelle de faire ça. C'est triste. C'est triste, c'est-à-dire, avant on n'avait pas ce problème-là, maintenant, depuis quelques années, c'est vrai qu'on a quand même des problèmes, c'est pas que spécifique à la France, mais beaucoup de jalousie, de choses comme ça, et c'est souvent une poignée de personnes qui vont faire des conneries, et puis au final je suis obligé de faire le rassemblement totalement privé, quoi.
Mais du coup, comment tu peux éviter que ça recommence parce que tu peux pas connaître tous les gens que tu fais venir finalement. Je ne peux pas. C'est un Mais à peu partir du compliqué. moment où tu demandes les coordonnées des personnes, Oui, ça calme. déjà, Ouais. si c'est quelqu'un qui veut foutre la merde, excuse-moi l'expression, ça le calmera un petit peu. Ouais. Tu vois, donc on n'a pas eu de problème depuis qu'on a ce système-là, par exemple. Là. On a des fois des gens qui viennent sans inscription. On le voit, enfin, ça nous arrive, on voit le père de famille avec son gosse, il dit mon gosse adore les bagnoles, est-ce que je peux rentrer faire un tour? Bien sûr. Ouais. On dit oui, on va lui dire vous n'êtes pas inscrit. Mais par contre, on le prévient pour la prochaine fois, allez sur le site internet, inscrivez-vous, etc. pour passer plus facilement. Mais depuis qu'on a ce système-là, on n'a pas eu de soucis particuliers. Et c'est ce qui fait un petit peu le succès de nos rassemblements et ce qui nous permet de ramener des véhicules qu'on ne voit pas forcément dans d'autres rassemblements. C'est-à-dire, nous, on a vraiment un cœur de cible qui est les supercars et les véhicules de luxe. On a aussi des petites sportives, mais dans un rayon très limité. C'est-à-dire, on a 10-15 places pour les petites sportives. Alors, petites sportives, j'entends Mégane RS, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très limité dans nos rassemblements. Parce qu'il y a d'autres rassemblements aussi dans la région Oui, qui font ça. qui font déjà toute marque, qui font tout type de véhicules. Il y en a beaucoup. Donc, nous, on a choisi de se mettre sur le créneau là. Et dans la région, on est les seuls à proposer ce type de rassemblement. Parce que par rassemblement, prenons l'exemple du dernier rassemblement, rien qu'au nombre de Ferrari, maintenant, on dépasse les 40 Ferrari sur le rassemblement. Donc c'est quand même relativement énorme. beau, Ouais, c'est énorme. Vingtaine de Lamborghini. Les Porsche, on les compte même plus. Les Porsche, je suis obligé de les limiter même de moi-même parce que j'ai pas assez de place pour les Porsche. Après, c'est une question de place. C'est une question de place. Oui, parce que comment ça se passe? T'as des lieux qui te sont prêtés? Oui, on a des lieux prêtés. Donc là, on est sur un lieu privé pas loin de Pont-à-Mousson. Et donc on a forcément des places limitées. Donc là, c'est le parking peut accueillir 330, voire 400, très bien serré, très bien garé, parce que ça nous est arrivé au premier rassemblement de cette année, alors qu'il faisait moche. On a été submergé par le nombre de voitures présentes, donc on savait plus trop où les mettre, donc on a serré tout le monde dans le parking, ça ressemblait à rien, mais c'était marrant. Et oui, donc on peut accueillir entre 330 et les maximum 400 voitures, mais on veut pas plus. On pourrait avoir plus, parce que nous, nos rassemblements, ce qu'il faut savoir, donc c'est sur des formes de Cars & Coffee, donc en fait c'est que le matin. Ça commence à 9h15, à midi, les gens ils partent. Donc sur un petit temps, réunir plein de voitures, C'est pas, ça demande une organisation incroyable. c'est une grosse organisation, mais c'est ça qu'on aime bien. On pourrait le faire sur toute la journée, mais ça veut dire qu'on est à l'arrêt un peu les voitures sur toute la journée. Nous on aime bien quand tout le monde se rencontre, tout le monde se voit d'un coup, comme ça on n'en parle plus et c'est nickel. C'est vraiment notre kiff, c'est ça, c'est quand il y a beaucoup de voitures qui arrivent. Des fois ça fait des bouchons aussi, mais les bouchons ils sont de la gueule quoi. Quand on voit des bouchons, que des caisses à 100, 200 000 euros, des Ferrari, des Porsche et tout. Les gens qui passent à côté à chaque fois, ils disent mais qu'est-ce que c'est, on est à Monaco ou quoi? Mais non, donc nous voilà, dans nos rassemblements donc, sont privés pour ces raisons que je t'ai citées là. Mais voilà, c'est une petite équipe qui est la même depuis 10 ans. Donc il y a des très bons amis à moi, il y a de la famille. Par exemple, ceux qui s'occupent du stand Café Croissant, c'est ma mère, c'est ma copine, c'est ma sœur, c'est ma tante. Donc c'est vraiment une équipe de passionnés, depuis le début c'est la même. Et on rajoute des petites personnes de temps en temps, parce qu'on a besoin forcément de staff en plus pour gérer le rassemblement. Et on est suffisamment pour que tout le monde puisse à la fois organiser et aussi kiffer le rassemblement. Parce qu'à partir du moment où on ne kiffe plus le rassemblement, nous on ne l'organisera plus. Oui. Ce qui est logique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on profite aussi de notre propre rassemblement. Si c'est que du travail, on le ferait pas. On le ferait pas. Donc jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Donc c'est pour ça qu'on limite les voitures, qu'on n'en veut pas plus de 400, parce qu'après déjà, ça serait, je pense, ingérable pour nous sur un laps de temps, comme je t'ai dit, relativement réduit. C'est déjà beaucoup, hein, 400 voitures. C'est déjà beaucoup. Très C'est peu déjà de beaucoup. rassemblements le font. On s'en rend pas compte, c'est beaucoup, parce que quand tu dis 400 voitures, ça veut dire aussi au minimum dans le parking à gérer 800 personnes, parce qu'ils viennent forcément au moins à 2 Ouais, dans les voitures. Ceux qui ont des places derrière, ils ramènent toujours 2 personnes en plus, donc on est pas loin de 1000 personnes quand même sur le parking, pendant 2h30. Donc voilà, il faut qu'on gère ce flux aussi, mais bon, ça se passe relativement toujours bien, on a de temps en temps des petits soucis, même avec des participants. Hein. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens assez hautains, on va dire ça comme ça. Ces personnes-là, ils viennent une fois, ils viennent pas 2 fois, parce qu'ils voient que l'ambiance du rassemblement, ça leur convient pas, quoi. Ça leur convient pas. Justement, en parlant des participants, comment vous les choisissez? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que c'est des gens qui font forcément partie de l'association? Non. 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 Les participants, en fait,
Dans l'association, les seuls adhérents, ce sont les organisateurs. Ok. Voilà, il n'y a pas d'adhérents pour devenir membre du club, etc. Nos rassemblements, je vais le préciser, sont totalement gratuits. On offre le café croissant pour tous les conducteurs. Les passagers ils payent 50 centimes, ça va. Café croissant, 50 centimes, ça va. C'est juste pour couvrir les frais en fait. On ne cherche pas à se faire de l'argent avec les rassemblements-là depuis 10 ans. Le parking, on l'a gracieusement aussi. Tous les parkings qu'on a eu, toujours en commun accord avec les organisateurs, avec les propriétaires, pardon. Et donc en fait les gens, pour te dire comment ils s'inscrivent, ils vont sur notre site internet, ils remplissent le formulaire, et voilà, j'ai telle voiture, ils mettent leur plaque, leur nom, leur couleur, et nous après on fait la sélection. Ok. Oui, pour avoir 400 voitures et pas plus. On est obligé de sélectionner, c'est-à-dire à contre-cœur, on a même supprimé certaines catégories, certains véhicules qu'on aimait bien, mais qu'on est obligé de réduire, parce que forcément ça prend de la place par rapport à ceux qu'on veut vraiment attirer. Nous, ce qu'on veut vraiment attirer, comme je t'ai dit, c'est des très belles voitures, comme il y a dans ce garage-là où on est actuellement. C'est de la Ferrari, de la Porsche, de la Aston Martin, vraiment les véhicules d'exception. C'est vraiment, notre association s'appelle Grand S Supercar. Oui, donc faut... Donc déjà, entre guillemets, voilà, ça veut tout dire. Et avec le temps, forcément, par le manque de place, et aussi par choix, on a forcément réduit certaines catégories, comme je t'ai dit, pour les pistes sportives. Les Porsche, on en a beaucoup, mais on les limite aussi. On limite un peu toutes les catégories, sauf les Ferrari et les Lamborghini. On ne limitera jamais parce que c'est ça qui fait aussi le... C'est des œuvres d'art, ça serait bête de les limiter. C'est des œuvres d'art et c'est des véhicules que les gens veulent voir aussi au rassemblement. Et ce qui est bien dans nos rassemblements, il y en a beaucoup qui disent qu'un rassemblement, c'est que des bourgeois, machin, ils viennent pour se la péter, alors que c'est totalement faux. Nos rassemblements, par exemple, vous verrez pas de chaise côté d'une voiture, comme on peut voir dans certains rassemblements, et que les mecs attendent toute la journée à côté de leur voiture, Mais tout le monde se parle. mais qui vont pas voir les autres voitures. Tout le monde se parle. Et qui gardent leur voiture, ils la ferment même pas des fois, ils laissent les fenêtres ouvertes, ils s'en foutent, et ils vont parler aux autres. Ils vont faire le tour du rassemblement, donc c'est bien. T'as des mecs qui ont des caisses à 500 000 balles, des Lamborghini Aventador, qui vont discuter avec des gens qui ont des Mégane RS. Et ils restent à côté de la Mégane RS pour s'intéresser à la Mégane RS. On pourrait croire que c'est pas du tout le cas dans ce genre de milieu. On pourrait croire, alors non. Très luxueux, Non, alors que non, pas non. du tout. On pourrait croire que là, c'est un peu des gens prout-prout, Ouais, etc. c'est ça. Mais absolument pas. Les gens là, au final, sont de vrais passionnés, ceux qui viennent. Pour en revenir aux prout-prout, comme on peut les appeler, ceux-là ne viennent plus. Il y en a, forcément, je vais pas te mentir, il y en a eu. On a déjà eu le cas, c'est un exemple, c'est le, on va dire, parlant. C'est un mec qui était venu avec une Ferrari, donc c'était une Ferrari F430, relativement belle Ferrari. Aujourd'hui, une F430, ça va coûter dans les 150, 160 000 euros. Et il est arrivé vers 11h30, donc à la fin du rassemblement. Donc le parking était déjà plein. Donc moi je lui explique, écoutez, avec les Ferrari je peux pas vous mettre. Par contre j'ai une place ici, vous avez des Lotus. Lotus qui sont aussi de très belles voitures. Il me dit, ah non, je me mets pas avec ça, moi j'ai une Ferrari, il faut que j'aille avec les Ferrari, nanani, nanana. J'ai halluciné. Au début je me disais, est-ce qu'il blague, est-ce qu'il blague pas? Je vois qu'il insiste. Non, il blague pas ce mec. Donc moi, calmement, je dis, écoutez, j'ai une solution pour vous, suivez-moi. Donc je dis, suivez-moi, j'ai une très belle place pour vous. Donc je lui fais le petit tour du parking, donc il me suit avec sa voiture, tout content, en mode, ah, il va me trouver une belle place. Et une fois qu'on est devant le portail, je lui fais, c'est par ici. Il dit, mais c'est la sortie? Je fais, oui monsieur. Je fais, vous manquez pas de respect déjà à mon équipe, et encore moins à tous les participants. Je dis, monsieur, vous arrivez à 11h30, il n'y a pas de place chez les Ferrari, je peux pas vous mettre avec les Ferrari, point barre. Il fallait arriver à l'heure. Et le prochain rassemblement, enfin le rassemblement d'après, il s'est pointé à 8h30, avant même le staff, pour dire, ah c'est bon, je suis venu en premier, j'ai de la place et tout. Moi je l'ai vu, je fais, non. Ah oui, tu l'as pas réaccepté. Ah non, derrière. je peux repartir. Il nous a manqué de respect une fois, et ce type de personne-là ne nous intéresse pas. Parce qu'on sait que c'est le mec qui vient pour montrer, voilà, ouais, j'ai une Ferrari, j'ai mieux que les autres. Et en plus, il se serait rendu compte rapidement qu'il n'a pas la plus belle Ferrari, donc il serait pas revenu par lui-même, je pense. Donc non, on a eu plusieurs cas comme ça de gens qui ont de très belles voitures qu'on n'accepte plus parce qu'ils sont pas dans l'esprit de notre rassemblement. L'ambiance en fait de rassemblement est très familiale, et ça qui est un peu marrant, c'est que c'est un peu la même ambiance qu'on peut trouver dans d'autres rassemblements dans la région, plus typé petite sportive, etc., un peu à la Fast and Furious ambiance entre guillemets. On a réussi en fait à créer un peu cette ambiance-là chez nous. C'est génial. Alors que c'est pas le même type de véhicule, et c'est pour ça que les gens aiment bien aller à nos rassemblements, parce qu'ils parlent que de passion.
parlent que de passion entre eux, et l'ambiance est hyper cool. Ils ressentent le côté familial parce que, comme je vous l'ai dit, dans le staff, il y a quasiment toute ma famille qui est là, donc ils voient qu'entre le staff, c'est vachement amical et tout, donc ça passe bien. Et voilà, donc ça fait 10 ans qu'on organise ces rassemblements-là, et tout se passe bien, et on n'a pas prévu d'arrêter pour le moment. Est-ce que tu peux nous dire les catégories qu'on y retrouve? En termes de véhicules, Oui. on a, comme je t'ai dit, les petites sportives, quinzaine de places. On a, après ça va tout de suite dans les allemandes aussi, on a beaucoup de BMW typé M, Ok. mais que les typés M. Donc 2, M3, M4, on ne prend pas tout ce qui est 235i, etc. On s'est limité au M. Pareil chez Mercedes, on n'a que les versions AMG. Maintenant, on a même que les versions 63 AMG, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de 63 AMG, 53, 43 AMG, qui sont des voitures incroyables, mais pour des questions de place, on ne peut plus les prendre. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de 63 qui viennent, donc on les met forcément plus en avant que des plus petites. Par exemple, les A45 AMG, etc., on limite aussi pas mal. Audi, même exemple, on prend que les RS. On va pas prendre les S3, etc. On prend RS3, RS4, RS5, etc. Les RS3, pareil, on les réduit au maximum, parce que Ça s'est répandu maintenant. c'est répandu, et on veut aussi le côté esthétique du rassemblement, c'est-à-dire avoir 10 RS3 grises côte à côte, pour les photographes qui sont là, Ça n'apporte rien. ça n'importe rien. Donc on fait tourner en fait chaque rassemblement, il y en a qui viennent pas, etc. Donc puis maintenant par eux-mêmes, des fois il y en a qui disent bon, je viens d'habitude, mais c'est bon, j'ai une RS3 grise, je me gare à l'extérieur, je vais à pied voir les voitures, donc ça nous fait rire. Donc voilà, on a la catégorie allemande. Dans les allemandes, il y a les Porsche forcément. Les Porsche, on les sépare un petit peu sur le parking, c'est-à-dire on fait un parking rangé par marque. Oui, Par j'avais marque, remarqué quand par j'étais catégorie, donc on aime bien faire ça pour le côté esthétique, c'est plus sympa. Donc on met toujours un petit peu en avant les Porsche de type GT3, GT3 RS, GT4 RS, donc les versions plus rares, on va dire ça comme ça. On a beaucoup d'américaines, beaucoup d'américaines qui viennent, donc de la Mustang, de la Dodge, Camaro, Corvette. On a beaucoup d'Alpine qui viennent aussi, et après ça va tout de suite donc sur Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, bientôt Bugatti. Enfin, Ok. enfin, Ok, ça sympa. fait des années qu'on veut avoir une hypercar entre guillemets au rassemblement. On en a déjà eu, on avait une très belle Porsche 918 Spider. Là, c'est Pépite qui était déjà venu il y a quelques années. Et là, donc pour les prochains rassemblements, on aura une Bugatti Chiron Sport. C'est pas rien, surtout pour motiver cette personne-là, parce qu'amener un véhicule à 4 millions d'euros dans un rassemblement, déjà le beau rassemblement déjà fait peur. Oui, Ça fait peur, ils imaginent tout de suite, ah c'est le rassemblement c'est ça, le vendredi soir. vendredi soir sur le bricot, je vais pas ramener ma Chiron là-bas, bof quoi. Donc on a réussi enfin à le motiver. À la base on lui a dit ouais on met des barrières, machin, etc. Il me dit non c'est bon, j'ai vu, tous mes collègues vont avoir rassemblement, mon fils va avoir rassemblement, c'est bon j'ai confiance, donc je vous l'amènerai, il n'y a pas de souci. Nous on est contents parce qu'on C'est aura génial. une très belle voiture qui sera en rassemblement, surtout dans la région, on n'en voit pas beaucoup. Non, mais Autant dans le sud de la France, moi qui est car spotter des Bugatti Chiron, j'en ai vu des centaines, Ah ouais. des centaines, Ah, j'aurais pas cru que. Des centaines. Ok. des centaines, on pourra rebondir après là-dessus. Mais ouais, donc on a de très belles voitures qui vont arriver en 2025 à nos rassemblements. Et maintenant, en fait, on recherche toujours dans l'excellence, en fait. Donc vraiment maintenant les hypercars, ce qui est le plus compliqué à trouver dans notre région. Dernier rassemblement, on a une très belle Ford GT. Ça aussi, c'est un mythe, c'est une supercar. On est tout content de l'avoir, quoi. Donc maintenant, voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de Ferrari, donc maintenant on cherche vraiment les hypercars. Toujours plus, toujours plus, quoi. Du coup, vous recherchez comment ces voitures? Alors, bon, Ça doit pas être évident. maintenant, ça se fait relativement facilement. Au début, c'est vrai que on allait voir les gens directement. Tout début du rassemblement, on avait notre petit tract. On voyait une belle voiture dans la rue, on toquait à la fenêtre, bonjour, on fait un rassemblement, ça vous intéresse de venir. Ça a commencé comme ça. Et après, avec les réseaux sociaux, et moi, en parallèle, qui ai augmenté ma communauté sur les réseaux sociaux, forcément, j'ai eu plus de visibilité. Donc, j'ai contribué presque à 70%. Maintenant, les gens me contactent. C'est pas moi qui vais vers eux pour leur proposer le rassemblement. Ok, C'est-à-dire que je mets des stories, des choses comme ça, et c'est eux-mêmes qui viennent. Donc, à force de voir les photos des belles voitures qui viennent, eux-mêmes veulent venir avec ça leur belle bouche à voiture. oreille. Tous les gens qui viennent à ton rassemblement postent des stories, font du contenu, donc forcément. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Dans tout domaine, hein, de toute façon, Oui. c'est la meilleure publicité. Et c'est comme ça que maintenant qu'on arrive à avoir des contacts. Enfin, on les appelle entre guillemets les gros contacts parce que c'est eux qui ont vraiment les voitures incroyables, des hypercars à plus de 3-4 millions d'euros.
Ceux-là, pour les faire venir à des rassemblements, c'est compliqué. Mais quand ils voient qu'il y a leurs collègues, leurs associés qui viennent au rassemblement et qui leur disent non, il faut que tu viennes, c'est bon, c'est nickel, c'est clean. Ça fait 10 ans qu'on se casse le cul entre guillemets à faire un rassemblement vraiment clean de chez clean. Ouais, Donc maintenant les gens ils ont enfin, on va dire, confiance presque aveugle. Certains nous prêtent des véhicules pour aller au rassemblement. Ah oui, carrément, Ils nous d'accord. disent je suis pas dispo, prends ma caisse quoi. Bon, je peux pas le faire à chaque fois parce que moi des fois je suis en partenariat avec des marques pendant les rassemblements, donc je prends des véhicules, j'ai déjà un beau véhicule, mais je sais qu'il y a un collègue à moi, mon vice-président qui s'appelle Xavier, à chaque rassemblement il vient avec une voiture différente, des Ferrari, des choses comme ça. C'est des participants qui ont confiance aveugle en nous, ils disent si tu veux l'exposer, tiens tu prends, tu le regardes le week-end et tu le mets à ton rassemblement quoi. C'est génial. Donc on est arrivé au point là et c'est quand même relativement agréable d'avoir la confiance de ces personnes-là et de pouvoir conduire des véhicules incroyables qu'on pourra peut-être jamais se payer. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. On va faire une première pause musicale et après on parlera de toi. Ça marche. 18h-19h, Racing Live sur RCN. On est toujours sur RCN avec Romain. Est-ce que tu peux te présenter plus personnellement parce que tu as aussi une chaîne YouTube Ouais. et tu disais que tu avais des partenaires aussi, ça m'a intéressé Ok. ce que tu as dit. Ok. Donc vas-y, je Ok, t'écoute. bon, on va partir donc sur la partie réseaux sociaux. J'ai donc la chaîne YouTube, j'ai Instagram, j'ai une page Facebook, j'ai TikTok. Alors, juste pour parler un petit peu en nombre d'abonnés, on va dire YouTube, c'est là où entre guillemets, j'ai moins d'abonnés, je dois être à 70 000 abonnés, parce que YouTube, je mets moins de contenu. Enfin, Ok. je mets moins de contenu maintenant. Avant, j'en mettais beaucoup, maintenant, j'en mets moins, parce que quand même, YouTube, c'est quand même des vidéos relativement longues qu'il faut faire, donc il faut avoir le temps. À côté de ça, j'ai un travail. Moi, ça reste qu'une passion. Ok, C'est oui, une oui, passion. faut pas. Ok, d'accord. Je vais pas vous mentir, je suis très transparent là-dessus, c'est une passion que j'ai su rémunérer aussi. Donc on en Oui. reviendra avec les Tant mieux. partenariats, tant qu'à faire. Et à côté de ça, donc là où j'ai le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est sur TikTok et sur Facebook, où je suis quasiment bientôt à 200 000 abonnés sur ces deux comptes-là. Donc c'est plus que propre, C'est beau. c'est très très bien même. Des fois je m'en rends pas compte. Je vois les chiffres et quand je dis ça aux gens, ils me disent tu te rends compte 200 000 abonnés, je me dis C'est imagine beau. 200 000 personnes qui te suivent juste derrière toi quand tu marches. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Donc voilà, donc après TikTok ça fait pas longtemps que je suis dessus, ça doit faire 1 an et demi que je suis dessus et ça prend beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite que sur les autres réseaux. Oui. Parce que je suis arrivé peut-être aussi au bon moment, entre guillemets, dans l'automobile, sur TikTok pour proposer du contenu, il n'y avait pas encore grand monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, sur YouTube dans l'automobile, C'est compliqué. je lui dis bonne chance. Ouais, il y a beaucoup de. C'est compliqué. Bah, le marché est saturé. Le marché est Et saturé. puis il y a donc- de trop et de tout et de. il y a tout, on trouve tout. Et le marché est saturé par les très gros, les GMK, Oui, les bah, Fram, etc. Tout le film. Et le problème de YouTube, quand on regarde une vidéo YouTube, ce qu'il faut dire, c'est que maintenant ça nous prend une demi-heure, quoi. C'est comme si on regardait un épisode d'une série. Il faut avoir le temps de regarder C'est YouTube. vrai. Donc tout ce qui est petit format sur Instagram et sur TikTok cartonne beaucoup plus, parce que les gens ils regardent ça facilement. Ils swipent, ils voient une vidéo. Moi, en général, sur TikTok, c'est des vidéos environ d'une minute. Oui, quand même. C'est des vidéos d'une C'est minute, pas- parce pas qu'en mal fait, pour TikTok. pour, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis assez transparent là-dessus. Pour débloquer la monétisation sur TikTok, il faut faire des vidéos de plus d'une minute. Ok. Moi, je fais partie de ce programme-là. Il y a deux programmes sur TikTok. Tu as le programme de ceux qui font des vidéos très courtes et qui gagnent avec des vidéos très courtes, qui payent un petit peu moins, forcément. Et sinon, moi, toutes les vidéos qui sont en dessous d'une minute sont pas monétisées. Moi, c'est au-dessus d'une minute, c'est monétisé. Il y a, Ok. au début, ça payait très bien, je vais pas te mentir, ça payait très bien. C'était Ouais, quasiment. on peut bien gagner avec TikTok. C'était quasiment 1 euro pour mes vues. Ah oui. Donc tu fais le calcul, j'ai fait des vidéos, des C'est fois, intéressant. qui ont pété le million de vues. Le calcul est vite fait. Ok. Maintenant, on est plus sur. Ils ont rebaissé un petit peu, parce qu'au début, ils donnaient beaucoup pour faire venir les gens de YouTube, etc. Là, on est sur du 50 centimes de vues, ce qui est quand même ultra correct. Parce que des fois, ça m'arrive de faire des vidéos relativement simples de car spotting. Donc, quand je te parle de car spotting, c'est pas forcément sur Nancy, mais quand je vais à Luxembourg et surtout dans le sud de la France, quand je vais à Cannes et à Monaco, là, j'ai du contenu à perte de vue, à volonté. Et faire un TikTok, c'est relativement simple. Des fois, juste je tourne autour d'une voiture. C'est-à-dire, je vois la voiture, je vais regarder les gars, je viens de trouver une pépite, une Bugatti Chiron édition, je sais pas quoi. Et les gens regardent, je fais une vidéo d'une minute, 1 minute 10. Et ça m'est arrivé de faire 3-4 millions de vues facilement comme ça. Bah, quand on fait le calcul, forcément, même à 50 centimes les 1000 vues, ça fait quand même un joli chiffre. Donc voilà, moi je suis assez transparent avec ça, contrairement à d'autres, mais cette passion-là, j'ai su la monétiser, et je vais encore plus la monétiser par la suite, parce que maintenant il y a des partenariats. Donc pour rebondir sur les partenariats, maintenant j'ai certaines marques qui me contactent pour me prêter des voitures.
Ok. C'est cool. Donc ça me permet Du coup, d'essayer pour les de- ramener au rassemblement, mais pour aussi les ramener au ton contenu à rassemblement toi. et en même temps leur faire un package de vidéos sur les réseaux sociaux. Ok. Donc en général, quand on me prête une voiture, bah là par exemple pour le prochain rassemblement, c'est la concession Ferrari à Mulhouse qui va me prêter un véhicule tout le week-end. Je vais pas Ok. refuser. Et dans notre accord, c'est simple, c'est-à-dire je l'expose au rassemblement, je la mets en avant au rassemblement. Eux-mêmes vont ramener d'autres voitures d'ailleurs au rassemblement de la concession. Et je leur fais un package de vidéos et de posts sur Instagram, etc. qui comprend une vidéo YouTube, 2 ou 3 TikTok, des stories en direct, un réel, des choses comme ça. C'est un package. Donc là, sur ce genre de partenariat-là, je ne demande pas d'argent supplémentaire. Ok. Parce que là, j'en tire un plaisir infini qui prend le dessus. Parce que forcément, quand on vous passe des véhicules comme ça, moi ce que je vois en premier, c'est le côté plaisir. Ouais, totalement. C'est le côté plaisir directement. C'est comme ça que je fonctionne avec Deal for Speed, là où on y est actuellement. Oui, qu'on C'est-à-dire, présentera lui, tout à l'heure. Voilà, que je fais beaucoup de vidéos avec lui. Et on n'a jamais parlé d'argent ensemble. C'est-à-dire, moi, ça me permet de créer du contenu. Lui, ça lui fait de la visibilité. On a toujours fonctionné comme ça. Et puis, ça me permet aussi, et je lui dis à chaque fois, je le remercie à chaque fois, ça me permet d'essayer des caisses, mais de malade. Hein. Là-bas, il y en a une devant, on verra tout à l'heure. Très sympa, tu vois. Et là, j'ai déjà conduit. Et j'ai une voiture que j'adore. Et à chaque fois que je viens ici, que je peux essayer un véhicule, c'est un plaisir monstrueux. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est quand même 80% sur mes réseaux, ça va être du car spotting. Ok, Les 20% qui restent, ça va être des essais. Des essais de véhicules, d'accord. de luxe, etc. Et du coup, pour ces essais-là, donc tu as plusieurs partenaires, mais Oui. pas seulement ici, parce que Mulhouse, c'est déjà pas tout près. Non, mais en fait, je suis pas fermé, enfin, j'ai pas de partenaire exclusif. Ok, Pas de partenariat exclusif parce que ça me bloquerait en fait dans ma création de contenu. Je vais beaucoup au Luxembourg, je vais beaucoup à Monaco et j'ai des contacts dans ces régions-là. Alors Monaco, je fais moins de partenariats dans le genre-là parce que quand je vais dans le sud de la France, en général, c'est aussi pour des vacances. Donc je prends pas forcément mon matos, etc. Quand je suis sur Nancy ou Luxembourg, là oui, je peux prendre mes caméramans, etc. Donc je peux faire des contenus, on va dire, plus qualitatifs qu'un simple car spotting qui filme avec le téléphone. ouais. C'est très simple, hein, le car spotting, franchement, tout le monde peut faire du car spotting, mais par contre, il faut avoir la patience aussi de faire du car spotting, quoi. C'est des fois, bon, moins maintenant, mais je me souviens il y a quelques années, des fois, à Monaco, au final, on se rend pas compte, mais on est toute la journée dehors à attendre que les belles voitures passent, quoi. Ouais, bah, totalement. C'est un kiff, c'est une passion, il y en a beaucoup qui comprennent pas. Beaucoup qui comprennent pas, et moi, comme je leur dis à chaque fois, je dis les gars, le car spotting, c'est comme la pêche. Il y en a Oui, qui sont assis c'est à côté vrai. d'un lac qui attendent un poisson toute la journée. Voilà, Effectivement. nous, notre poisson, ce sont les belles voitures. C'est exactement pareil. Donc quand je leur explique comme ça, ils me disent ok, je comprends. C'est une bonne métaphore. C'est ça. Ok, bah on peut présenter le lieu où on est, du coup. Ouais. Vas-y, je t'écoute. vu Ok, que- bah là on est chez Deal for Speed, donc qui a ouvert tout récemment son concessionnaire ici à Nancy. Et donc lui, donc en fait, fait de l'achat et de la vente de véhicules. Et comme vous avez pu le voir dans le garage, très beaux véhicules, donc des véhicules de luxe. Deal for Speed, pareil, ça fait Maxime, hein, donc le gérant, ça fait des années que je le connais et on s'est connus, pour rebondir là-dessus, sur le car spotting. Ok. Donc c'est marrant de voir les Ouais, évolutions de c'est chacun. On a toujours un groupe de car spotters qu'on se connaissait il y a 15-20 ans. On est toujours en relation, certains sont encore mes amis, certains font partie de l'association. Et d'autres, ouais, voilà, maintenant, Ils ont ont, leur propre concessionnaire, donc c'est plutôt cool de voir les évolutions de chacun, partant tous d'une passion commune, voir comment on évolue. Sachant que moi, bon, mon métier n'a rien à voir avec l'automobile, je suis dans le bâtiment, je suis architecte d'intérieur, bon, ça n'a rien à voir, hein, Effectivement. mais à un moment de ma vie, j'aurais pu me poser la question, est-ce que j'arrête mon métier, je me mets à fond sur les réseaux sociaux, parce que entre nous ça rapporte, j'ai des amis qui le font à plein temps, qui en vivent très bien, mais le problème des réseaux sociaux, c'est comme je le dis à chaque fois, c'est volatile. C'est-à-dire du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Il suffit de faire un bad buzz, mais sans le vouloir, sans Donc, faire ça vient tout exprès. seul, hein. Il suffit qu'on parle naturellement et qu'on dise une dinguerie voilà, qui ne se dit plus en 2024 entre guillemets. Ça peut suffire pour que, par exemple, YouTube ou TikTok vous démonétise totalement. Bah, si vous n'avez pas de bagage derrière ou de roue de secours, vous faites quoi? Et ouvrir un lieu comme celui-ci, ça t'intéresserait pas non plus? Je me suis posé la question plusieurs fois. Ouais. Mais si je le fais, ce sera pas dans cette région. Ok.
plutôt du côté du Luxembourg, ou alors vraiment dans le sud de la France. Mais pour le moment, c'est pas du tout dans mes... D'accord. J'y ai pensé, je veux pas te mentir, j'y ai pensé, surtout que maintenant, entre guillemets, avec l'association, j'ai les contacts, j'ai tout ce qu'il faut, j'y ai pensé. T'es pas la seule à me poser la question là, mais c'est pas dans mes projets pour le moment. Mais pourquoi pas. Après, l'évolution de l'automobile en France, pas ouf non plus, on va dire. Donc c'est un peu ça qui me décourage aussi. Parce que vendre que des véhicules électriques et des Tesla, c'est pas non plus super un gros kiff. Donc sur Luxembourg, pourquoi pas. Dans le sud de la France, pourquoi pas. Mais dans la région nancéenne, non. Puis il y a déjà des gens qui sont très bien installés. Donc je peux leur faire de l'ombre quand même. Je rigole. Bah, on peut peut-être passer au moment où on présente où on est, les véhicules. Bah ouais, ça marche. Allez, let's go. C'est parti. RCN, Racing Live, Pauline Dillon-Schneider. Tu peux nous présenter du coup cette voiture? Ouais, une de mes voitures favorites chez lui, que j'ai eu la chance d'essayer à plusieurs reprises. En fait, c'est une 991 GT3 Porsche, la phase 2. Et pour moi, la phase 2, c'est la meilleure des GT3. En plus, celle-ci, elle a une petite spécificité relativement cool, c'est qu'elle est en boîte méca. Okay. Donc, elles sont plus rares en boîte méca, sinon elles sont en boîte PDK. Alors, flat 6, 500 chevaux. Le 0 à 100, c'était la boîte PDK, tu peux le faire en 3 secondes 4. Boîte manuelle, tu le fais en 3 secondes 9. Elle est un peu plus lente que 0 à 100, mais il y a un côté quand même beaucoup plus plaisir de conduite, d'avoir le vrai embrayage. Et puis l'embrayage là-dessus, il est vraiment... il est costaud et c'est une caisse que j'adore. Voilà, donc là, elle a une configuration full black et en fait, Deal for Speed, lui, a fait poser à la demande du propriétaire des bandes Martini. C'est sympa. Pour avoir la déco Martini, il adorait ça. Il avait fait pareil sur d'autres voitures et donc en fait, voilà, Deal for Speed, lui, peut un petit peu aussi personnaliser les voitures à la demande. Ils ont notamment rajouté aussi les liserés rouges qui sont autour des jantes. Et elle a une petite spécificité relativement cool. Dans beaucoup de voitures chez Speed, c'est qu'elle a un échappement modifié. Donc là, elle a une ligne de la marque IPE et ça sonne très fort. Tu l'entendras après quand je vais démarrer. Donc voilà pour la petite pépite qu'on a sortie devant le garage. Tu peux expliquer ce que c'est une boîte PDK? PDK, c'est la boîte, si je me trompe pas, double embrayage de ces ports, donc boîte automatique. Ok. Automatique, voilà. Automatique ou aux palettes au volant. Voilà. Là, c'est une vraie boîte méca à l'ancienne et c'est plus sympa à conduire que la PDK qui est certes performante, il n'y a rien à dire, sur circuit de PDK, pas que ça se fait tout seul, tu vois, c'est automatique, la voiture fait tout pour toi. L'intérieur sur celle-ci, tu as le siège paquet Racing, et sur les mêmes sièges qu'il y avait sur la 918 Spider. C'est pas les plus confortables, mais par contre, tu es bien maintenu. On va dire, tu vas pas faire 9 heures de route avec ça. Ah ouais, d'accord. Tu descendras pas dans le sud de la France. Déjà, le bruit, au bout d'un moment, c'est insupportable. Celle-ci n'a pas un système entre guillemets de valve où tu peux les fermer. On m'a dit celle-ci, je vais pas faire de la route avec, je veux entre guillemets taper dedans. Donc si elle fait du bruit, c'est pas grave, tu verras, elle fait beaucoup de bruit. Donc siège paquet Racing, après plein de chronosport, enfin elle est vraiment bien optionnée, mais c'est pas une voiture, on va dire, la plus confortable. C'est pas celle-là que tu vas prendre en daily. Tu ne peux pas l'utiliser en daily tous les jours parce qu'au bout d'un moment, tu as mal au crâne. Ouais, tu verras, avec 2 minutes dedans, tu verras, tu vas comprendre que tu auras mal au crâne tout de suite. Mais c'est ce qui fait le kiff de cette voiture. Il faut éviter les contrôles de police parce qu'elle fait quand même beaucoup de bruit. Et tu vas voir que le son du flat 6. GT3 avec la bonne boîte méca, tu vois que ça chante fort et là on a une bonne petite ligne droite à 90 km/h. Donc on va peut-être faire un petit 0 à 90 bien sympathique. Écoute ça. Tu vois quand je suis qu'elle faisait du bruit. Et moi ce que j'adore avec la boîte méca, c'est que tu peux t'amuser, tu rétrogrades. Et là,
incroyable, hein. La sonorité, tu vois, les échappements modifiés. Regarde, on va juste mettre la 2 là. Et on le très vite à 90 km/h. Très vite à 90 km/h. Je suis obligé de freiner pour aller à 80, tu vois. Mais c'est sympa. C'est très sympa. Et moi, comme je te dis, c'est la sonorité de la voiture. Elle est folle, quoi. Et comme je t'ai dit, tu peux pas faire beaucoup de route avec parce que, imagine sur l'autoroute, t'es comme ça tout le long. C'est impossible. C'est pas possible. Et les sièges, baquets là. Bah là ça va, mais c'est vrai que. Là on est bien, mais à la longue, tu peux pas être bien. Allez, pour le kiff, rétrograde. Ça marche quand même, hein. Alors comme je t'ai dit, elle est moins puissante que la version PDK, donc la boîte automatique. Le 0 à 100 se fait en 3 secondes 9. Mais par contre tu ressens beaucoup plus la mécanique et t'as des à-coups que t'as pas, tu vois. Sur une boîte automatique, t'aurais pas ces à-coups là. Parce que là en fait c'est toi qui gères la boîte, donc c'est toi qui rétrograde. C'est un peu plus amusant comme ça quand même. Non, sincèrement c'est 1000 fois plus fun comme ça. C'est pas le plus performant, mais c'est 1000 fois plus fun. Et moi c'est ce que j'adore avec cette GT3 en boîte méca. Si je devais en acheter une, Ce sera en méca. ce sera en méca. Si je devais en acheter une, c'est clairement en méca. Puis l'échappement modifié, franchement ça fait... Alors ça fait déjà un très beau bruit de base. Et quand l'échappement est modifié, tu vois là jusqu'à 4000 tours minute, tu peux aller jusqu'à 9000 tours. Et les 9000 tours on les a fait qu'une fois là. Ça hurle. C'est beaucoup, hein. Bah même 10 000 la zone rouge. Mais c'est énorme. là ce qui est bien c'est que tu rétrogrades. Et ce que j'adore quand t'es en mode sport, t'arrives sur le rond-point, tu mets un coup de première. T'as le bruit qui va bien. Et là les 9000 tours on va les faire chanter. Parce que là on est retourné à un petit 30 km/h. Donc on va mettre un bon coup de première. On va aller jusqu'à 90. Pas plus. Et là les 9000 tours, on va bien les entendre. Écoute ça. 9000. Ça chante, hein. Et de l'extérieur c'est pire. De l'extérieur c'est pire. Est-ce que c'est un peu insonorisé là? On est un petit peu insonorisé, un petit peu, si tu ouvres un tout petit peu la fenêtre. Tu vois déjà la différence? C'est un véhicule pousse au crime. Pousse au crime. Tu peux pas rester. Tu peux pas conduire gentiment avec ça. T'es toujours obligé de. La caisse te dit vas-y, suis-moi, vas-y, roule, pas de soucis. Et la boîte méca, ça fait clairement la différence. Et c'est ça que j'adore sur ce véhicule. Et Porsche, actuellement, sort encore des versions en boîte méca. Ok. C'est en option, mais tu peux demander la boîte méca. Ça, c'est une option. De base, elle est en PDK, en automatique. Et pour avoir ça, c'est en option. Je pense pas que c'était carrément une option. Non, et c'est ce qui fait aussi un petit peu augmenter aussi la valeur du véhicule. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup des 991.2 en boîte méca. Après, ils avaient arrêté la boîte méca sur les nouvelles. Et là, ils l'ont ressorti parce que justement, il y a beaucoup de demandes. Merci à Romain pour cette émission et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je voudrais aussi remercier Deal for Speed, qui est le garage qui nous a accueillis pour cette première émission hors studio. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Racing Live.